Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Colline, cofondatrice de l'agence Elona et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, des coachs, des thérapeutes, des praticiens en tout genre à développer leur activité et leurs outils de communication. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille de Explora Boussole pour notre nouvelle interview Éveille ton bise. Et avec Camille, on va parler d'événementiel. On va voir ensemble en quoi et comment ça peut être intéressant pour vous, thérapeutes, de participer en tant qu'exposant à des événements du type salon bien-être. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec nos conseils. Bonjour Camille, Bonjour Colline. bienvenue sur notre chaîne YouTube et merci. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par te présenter avec l'exercice du pitch en 1 minute top chrono. Voilà, expliquer un petit peu à nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais. Et puis après, comme ça, on embrayera tout de suite sur le sujet du jour. Avec plaisir, c'est parti. 1 minute, challenge accepté. Bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Moi, c'est Camille. Je suis la cofondatrice d'Explora la boussole, donc la boussole du bien-être. Avec Laurine, mon associée, on représente une soixantaine de praticiens et praticiennes dans le bien-être. Donc, ce qu'on appelle nous le bien-être, c'est vraiment tout ce qui fait du bien aux gens, en fait, principalement. Tout ce qui est lié à l'alimentation, le rapport avec son corps, la confiance en soi, l'hygiène, la beauté aussi, le développement personnel jusqu'aux soins énergétiques. Voilà, l'expression corporelle, le sport, tout ce qui est lié vraiment au bien-être au quotidien, dans la tête et dans le corps aussi. Et donc, nous, en fait, on oriente, comme son nom l'indique, hein, la boussole, les personnes, donc les particuliers, mais aussi les entreprises, vers les bonnes pratiques du bien-être, celles qui leur correspondent le mieux au moment T, parce qu'on est aussi voilà, dans des cycles, hein, n'est-ce pas? Donc, nos Ouais. besoins et nos envies changent. Et pour ça, en fait, notre idée, nous, c'est vraiment de rendre accessibles toutes les pratiques du bien-être à un maximum de personnes. Pour ça, on a créé donc des coffrets bien-être en ligne où les personnes peuvent choisir en fait leur parcours et leurs pratiques à découvrir. Et on fait aussi des événements qui sont joyeux, remplis de sens. En tout cas, on fait tout pour. Et c'est donc ce qui nous amène aujourd'hui à parler du festival, le prochain événement Ouais, qu'on tout organise. à fait. Et donc, qui aura lieu fin janvier, c'est ça, à Lille? C'est ça. Exactement, les 25 et 26 janvier à Lille, à 2 pas de la Grand Place. On a beaucoup de chance pour Ouais, cet événement. à Garage pour les Lillois qui nous suivent. Voilà, un lieu vraiment dédié à l'événementiel qu'on va rendre au maximum cocooning pour que vous puissiez venir vous détendre et passer un super moment. Super, bah, merci beaucoup pour cette intro. Juste encore quelques mots peut-être sur l'événement, parce que bah, déjà, c'est le sujet du jour, hein, le côté événementiel, les salons bien-être. On va en parler juste après. Mais tu me disais aussi que vous cherchiez encore peut-être des exposants pour ce salon. Donc là, je m'adresse plutôt aux Lillois, Lillois et autour, hein, bien sûr, mais peut-être qu'ils seraient intéressés de participer au salon. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les places qui vous restent et les pratiques qui vous manquent, entre guillemets, pour ce salon? Ouais, c'est ça. Alors en fait, nous, donc le concept d'Explora, c'est vraiment que les personnes viennent sur place quand on fait des événements pour Mhm. tester des pratiques. En fait, qu'elles osent sauter le pas, parfois qu'elles n'ont jamais osé sauter, hein, c'est Ouais. souvent le cas, de tester des choses, de prendre du temps pour elles. Et dans ce cadre-là, en fait, nous, on propose des pratiques donc sur place pendant l'événement, Mhm. des ateliers, des soins individuels, massage, séances individuelles, naturopathie ou toute autre pratique. Et, euh, et donc, on loue des espaces, en effet, aux praticiens, aux thérapeutes. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Si vous avez envie de proposer un atelier collectif ou des soins individuels, il y a la possibilité de louer des espaces fermés pour un maximum de confort. Et on loue aussi des stands, parce qu'en fait, dans nos événements, on aime bien voilà, avoir un côté stand de praticiens, praticiennes pour aller discuter avec les personnes directement de vos pratiques, de vos accompagnements, et aussi un espace créateur-créatrice, parce qu'on aime bien ça, avoir un petit marché local, en fait, pour mettre en valeur Ouais. tous les créateurs et créatrices de la région qui œuvrent un petit peu dans le bien-être aussi. On peut trouver Mhm. plein de choses. Donc, il nous reste quelques places, que ce soit pour les stands, donc à louer à la journée ou au week-end, ou quelques espaces qui sont encore disponibles, même si ça D'accord. remplit vite. Ouais, ouais, ouais.
Donc, on cherche pas mal de pratiques. Il nous manque, par exemple, des pratiques peut-être liées au sport, pourquoi Mhm. pas au bien-être animal aussi, si vous travaillez avec les Ok. animaux, ça peut nous intéresser aussi beaucoup parce qu'on a aussi cette sensibilité-là. Tout ce qui est yoga, je disais le sport, aussi les fleurs de bac, un petit atelier fleurs de bac, par exemple. Mhm. C'est quelque chose de précis, mais voilà, Ouais, mais c'est bien, il ouais, ouais, me manque super. aujourd'hui, si ça vous intéresse. Ensuite, bah, ça peut être tout ce qui est confection aussi, atelier do it yourself, on aime bien ça, de Mhm. produits de beauté par exemple, ou juste pour être bien chez soi. Ouais, Hum, ou tout ce qui est aussi lié à l'habillement, la seconde mhm. main, ça c'est vrai que ça peut être intéressant. Je sais pas si il y a Ok. des personnes qui proposent ça dans votre communauté, Ilona. Bah, si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas. On va mettre dans tous les cas toutes les infos en description. Je mettrai tes contacts, etc. Donc, n'hésitez pas à Ouais, contacter Camille et voir voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. ouais, Ok, n'hésitez. bon, bah super. Bah, merci beaucoup Camille. Et donc, pourquoi, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant, pourquoi, selon toi, c'est intéressant quand tu es coach, thérapeute, praticien du bien-être, de participer justement à un événement bah, un petit peu comme celui que tu organises, enfin, que vous organisez avec Laurine, du style salon bien-être? Ah, alors déjà, la première chose, je pense, c'est que c'est vraiment un moment, un endroit où bah, votre cible, c'est-à-dire vos Ouais, clients, vos patients, voilà, selon votre métier, euh, enfin, en fait, enfin, les personnes sont là, quoi, se déplacent toutes à un ouais. même endroit à un moment Mhm. donné, et donc forcément, c'est l'idéal pour rencontrer le maximum de personnes ce jour-là qui sont a priori, en tout cas, intéressées ou en partie intéressées par ce que vous proposez. Et Mhm. je dirais que c'est des donc enfin comment dire une cible qualifiée comme on dit, des Ouais, tout à personnes fait. qui soit qui sont déjà à fond dans le bien-être, qui connaissent déjà, qui se font déjà accompagner et qui cherchent à aller plus loin, à Mhm. creuser, à découvrir. Soit des personnes qui, comme je le disais au début, ont pas encore sauté le pas, mais du coup viennent par curiosité parce que Ouais. c'est un événement fun, un peu joyeux, parce qu'il y aura aussi des animations, etc. Donc voilà, il y a une ambiance et donc Mhm. ça fait un peu moins peur que tout de suite aller Ouais, consulter un thérapeute, en fait, ouais. de venir dans cette ambiance, rencontrer des praticiens. Donc déjà, pour rencontrer les personnes qui vous intéressent, vous, en tant que thérapeute, et, euh, et puis aussi, pourquoi pas rencontrer d'autres thérapeutes. C'est aussi Ouais, ça qu'on voit aussi. dans nos événements pour Mhm. créer des synergies, voilà, des belles énergies partagées ensemble qui font qu'il y a des projets qui peuvent naître aussi. Et il y a toujours des belles rencontres entre praticiens, entre thérapeutes pendant nos Mhm. événements. Donc je dirais ça. Et puis aussi, tout simplement, oser tester en fait votre façon de communiquer. C'est le moment idéal parce que du coup, votre cible est là et de se dire, bah, OK, comment je communique, comment je m'adresse aux personnes que j'ai envie d'accompagner. Surtout si vous avez des spécificités, par exemple, vous accompagnez plus les mamans, bah là, c'est l'occasion idéale d'aller tester si votre communication est impactante, est claire et voilà, tester des autres façons de communiquer que les réseaux sociaux ou que le bouche à oreille que vous avez peut-être plus l'habitude de tester. Ouais, tout à fait. Il y a mon chat qui fait une petite intrusion. Elle adore faire ça en ce Pour moment, les là. chiens. Parce qu'on a parlé de bien-être animal, c'est pour Ouais, ça. exactement. Elle s'est sentie concernée. Non, mais merci, c'est super intéressant. Je rebondis notamment sur le dernier point parce que c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer votre cible, de tester ce qu'on appelle le pitch, hein, votre discours, et de vous confronter un petit peu aux questions qu'on peut vous poser, voir si c'est clair, s'il y a des choses. Enfin, moi, je sais que quand j'échange avec des thérapeutes, même de manière informelle, des fois, ça me donne des nouvelles idées d'offres, de contenu, et en fait, on se rend vraiment compte des problématiques, et ça, c'est super important de se confronter justement à cette réalité. Et j'aime aussi le fait que tu aies dit voilà, que ça permet aussi de rentrer en lien avec d'autres thérapeutes parce qu'on peut se sentir assez seul, hein, souvent, c'est des métiers indépendants. Donc, c'est aussi chouette dans ces endroits-là de pouvoir se réunir, quoi. Puis, c'est aussi tester de nouvelles choses. Parce que, bah, encore une fois, moi je le vois beaucoup, bah, quand on est thérapeute, praticien indépendant, il y a un peu cette peur, voilà, on reste un peu chez soi, on communique peut-être un petit peu sur les réseaux en ligne, etc. Mais le présentiel, ça offre aussi beaucoup d'autres choses. Donc pourquoi pas tester l'année prochaine, justement, de faire un petit peu d'événementiel et voir si vous aimez, si vous êtes à l'aise ou pas. Peut-être que vous vous reconnaîtrez peut-être pas là-dedans, mais je pense que c'est toujours intéressant quand même pour votre visibilité au niveau local. Et tu parlais justement voilà,
des événements, comment, selon toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes pour bien choisir un événement? Parce que moi, j'ai le retour de certaines personnes, de certains clients qui me disent, j'ai investi 500, voire même plus que ça, 500 euros, enfin un gros billet, pour avoir un stand dans un gros salon avec beaucoup de visibilité et en fait, au final, ça m'a rien rapporté, pour plein de raisons différentes, hein, mais voilà, est-ce que tu aurais des conseils justement pour les thérapeutes qui osent peut-être pas se lancer pour bien choisir un événement? Oui, bah, des conseils, en fait, ça va peut-être paraître un peu basique ce que je vais dire, mais je pense que déjà la base, c'est de choisir un événement qui correspond à vos valeurs et à ce que vous Ouais. avez envie de véhiculer, que vous soyez Mmh. aligné avec les messages aussi de l'événement, parce que ben, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'événement, déjà ça va se ressentir. Mmh. Donc déjà, je dirais, ça peut paraître basique, mais voilà, que l'événement vous plaise à vous, c'est déjà, je Ouais. trouve, un point important. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de choisir des événements où il va y avoir des pratiques, comme je disais, des messages, des valeurs, etc. et des animations, enfin en fait, que des éléments qui vous correspondent. Parce que Mmh. si vous allez dans un gros événement où tout est un petit peu, on va dire, industrialisé, comme on Ouais. peut Mmh. le voir quand même beaucoup, ben, vous allez peut-être pas vous sentir aligné avec ça. C'est pour ça que je précise ça. Après, attention, hein, moi je suis totalement OK avec tous les gros événements, etc. Au moins, ça démocratise le bien-être, Ouais. on va dire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité de votre moment pendant l'événement, peut-être choisir des événements plus petits, plus ciblés, avec des Ouais. thématiques aussi peut-être plus précises. Par Mmh. exemple, nous, cette année, on a fait un événement autour de la ménopause. C'est juste un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être la Ouais. maternité, justement, comme on disait Mmh. juste avant. Enfin, donc voilà, des cibles en fait qui vous intéressent vraiment et vous êtes sûr comme ça de rencontrer des personnes qui recherchent des accompagnements comme vous proposez et que les échanges soient plus qualitatifs. Alors peut-être avec moins de monde, mais des personnes qui ont vraiment des besoins auxquels vous pouvez répondre, quoi, je dirais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, totalement. Donc oui, la thématique, moi, ce que je trouvais aussi intéressant de demander, c'est peut-être aux organisateurs un petit peu quels sont les autres exposants. Mm. Si vous êtes sophrologue, qu'il y a qu'un sophro, Ah posez-vous oui. la question, est-ce Mm. que c'est pertinent? Alors si vous avez une spécialisation, ça peut l'être, mais ça c'est super important. Posez-vous aussi la question, je pense, est-ce que le lieu et la date sont adaptés à ma cible? Est-ce que ma cible va se déplacer à ce moment-là? Mm. Voilà, si j'en sais rien, vous avez un événement, en pleine semaine, que vous ciblez des personnes qui sont salariées, bon, c'est peut-être pas très pertinent. Par contre, peut-être que si c'est pour du B2B, bah, là, ça peut l'être. Et autre question aussi, à laquelle on ne pense pas forcément, mais peut-être demander aux lieux ou en tout cas aux organisateurs, quelle va être la communication qui va être faite? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous devez communiquer en tant qu'exposant ou est-ce que la com, elle va être gérée et potentiellement elle est intégrée dans ce cas-là dans le prix du stand ou, voilà. Mais ça, c'est des questions hyper importantes en fait, parce que même au niveau voilà, de la communication, peut-être que l'ULE se charge de tout et donc le billet est un peu cher. Mais au Ouais. final, vous n'avez rien à gérer, vous venez juste le jour J. On va en parler aussi, quoi faire le jour J juste après. Mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça, des petites choses qui peuvent paraître anodines et pourtant qui sont hyper, hyper importantes. Et T'as justement, raison, t'as oui, raison. vas-y. Excuse-moi, je me permets juste d'insister Ouais, sur la communication. Je pense que c'est vraiment le plus important dans un événement. ouais. C'est vraiment le Mm, plus important. Il faut que les organisateurs, organisatrices s'engagent à communiquer un minimum parce que ça, on l'entend beaucoup, hein, des mm. participants qui sont déçus d'un événement. Souvent, c'est qu'il n'y a pas eu une com. Alors attention, la com, c'est pas forcément la quantité de communication, c'est aussi Tout la à fait. qualité, comme dans tout dans la vie. Ouais. Donc ça, vous pouvez regarder avec des éditions précédentes, ou poser des questions précises. Comme tu disais, Ouais. Pauline, je suis totalement en phase avec ça. Ouais, faut pas hésiter, hein, à poser des questions en effet précises enfin, faut pas vous sentir gêné en fait de poser des Mm. questions parce que vous allez investir aussi de l'argent, donc c'est normal de savoir un petit peu où ça part, quoi. Vous êtes les clients, hein, finalement, des Ouais. organisateurs, hein, donc tu as raison. Ouais, faut pas l'oublier. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que moi, juste pour partager quelque chose de perso, au tout début de notre activité, avec Laure, on a participé à un salon justement du bien-être. C'était à Tourcoing, c'était un petit salon, une nana qui venait d'ouvrir, enfin bref, et du coup, qui avait pas bien communiqué, enfin pas bien communiqué. Je jette pas la pierre, mais en tout cas pas assez en amont, et il y avait pas eu assez de com, et en fait, elle démarrait tout juste. Et donc nous, on nous a proposé d'avoir un stand en nous disant, il va y avoir plein de monde, plein de thérapeutes, etc. Donc nous, on commençait,
on se dit, bon, super. Mm. Et au final, on s'est retrouvés à être toute seule à notre stand toute la journée. Bon, il n'y a pas eu grand monde et en fait, la cible n'était pas qualifiée pour nous. Et il y a eu plutôt des familles qui passaient par là, mais en fait, il y avait pas eu beaucoup de communication. Donc, pour le coup, c'était un petit peu, on était un petit peu venus pour rien. Mais bon, voilà, faut être pris pour être appris, comme on dit. Donc, donc Oui, voilà. oui, oui, c'est clair. Oui, il faut tirer des leçons constructives aussi hein, de tout ça, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je parlais juste avant justement de la façon d'être sur ces salons. Ça peut beaucoup influencer le jour J si derrière ce salon va être rentable pour vous ou pas. Est-ce que vous allez réussir à augmenter votre visibilité en local? Est-ce que vous allez réussir potentiellement derrière à avoir des clients? Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils justement pour bien se préparer? Imaginons que là, vous êtes thérapeute, vous avez choisi un salon, vous avez votre place, bah, c'est pas fini en fait. Il y a des petites choses, même des grandes choses auxquelles il faut penser. Est-ce que tu peux en citer peut-être quelques-unes, Camille? Ouais, 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 c'est clair. Bah, en fait, déjà, il faut savoir que si vous choisissez un stand, c'est quand même ce qui va représenter votre image. Ce jour-là, les personnes vont se déplacer, vont voir votre stand, vos couleurs, votre façon d'avoir agencé le stand, votre Mm. sourire, etc. Et c'est ça, en fait, qui est la première image, qui Ouais. va donner envie ou pas, du coup, parce que ça peut être, ah, oula, ça a l'air chelou. Non, mais c'est vrai. Ah, bah, carrément, ouais. Euh, Donc déjà, bien soigner votre image, et ça veut pas dire être superficiel, au contraire, ça veut dire être vraiment authentique vous-même. Nous, d'ailleurs, avec Laurine, on vous encourage à vraiment hisser vos couleurs, c'est-à-dire que ce soit pas harmonisé forcément avec tous les autres thérapeutes, etc., qui aient les mêmes Mm. couleurs, les mêmes tonalités. Au contraire, de montrer vraiment votre personnalité. Pour nous, c'est ça qui peut faire aussi la différence, parce que plus Ouais. vous serez vous-même et plus vous serez authentique, plus vous allez attirer les personnes qui, encore une fois, sont alignées avec vous et qui seraient ravis d'être accompagnés par votre personnalité et votre façon d'être. Donc tu disais, Colline, déjà la façon d'être, aussi l'agencement du stand, comment Mm, vous mm. allez soigner votre stand. C'est des conseils un peu pareils qui peuvent paraître basiques, mais d'avoir une Mais qui nappe sont déjà, importants. par exemple. Ouais. D'avoir, comme je disais, vos couleurs, de penser à ce que vous allez mettre dans le fond, si vous voulez un fond. Ça peut être un roll-up hein, ou autre chose, une Mhm. banderole ou une figurine, j'en sais rien, ce qui vous correspond le mieux. Mm. Donc, posez des questions déjà aux organisateurs d'ailleurs sur ce qu'il y aura comme Ouais. matériel à disposition et comment vous Mm. pouvez afficher des choses. Euh, pour le stand, il y a... Et c'est là du coup que la charte graphique, je me permets juste un Ouais. petit petite parenthèse parce que c'est lié avec ce que tu dis. Tu vois les couleurs, etc. Faire quelque chose qui vous ressemble. Pour le coup, ça, je vous en parle souvent de la charte graphique et de l'importance de l'identité visuelle. Ça va être aussi important qu'il y ait de la cohérence entre vos différents supports de com. Si vous avez un kakémono là, un roll-up, j'en sais un bleu et rouge, que vous avez une carte de visite qui est vert et orange, un flyer d'une autre couleur, une nappe d'une autre couleur, ça va faire un peu fouillis. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir quelque chose d'harmonieux, donc d'avoir pensé ça en amont et d'avoir des supports de com qui sont du coup professionnels et harmonieux ensemble pour que la personne déjà elle se dise ok, c'est pro et surtout qu'elle. Ça, pareil, c'est un peu inconscient, mais que par exemple, elle associe, j'en sais rien, si vous vos couleurs, j'en sais rien, c'est du violet, du jaune, qu'elle associe ces couleurs du coup à vous. Voilà, ça c'est des choses qui se passent inconsciemment, mais c'est super important aussi. Voilà, donc ça participe à avoir un joli stand et à faire quelque chose d'accueillant, quoi. Exactement. Et en plus, idéalement, les personnes vont vous suivre derrière sur les réseaux sociaux si elles ont aimé ce Ouais. que vous dégagez et la discussion qu'elles ont pu avoir avec vous. Mm. Elles vont vous suivre sur les réseaux, elles vont vous reconnaître directement. Donc oui, c'est important d'avoir une cohérence. Euh, Ouais, tout à aussi que fait. le stand soit, si on parle de stand, en tout cas Ouais, interactif. euh, ouais. Échanger avec la personne au maximum, peut-être préparer des petites opérations, comme on disait tout à l'heure avec Colline avant, un petit concours par exemple, ça fait toujours plaisir. En fait, quand vous offrez quelque chose, tout de suite vous Mm. accrochez les personnes qui sont sensibles à ce type de démarche, ou des offres spéciales dans le cadre de l'événement, ou Moins 10%, vous faites un petit flyer avec moins 10% ouais, suite à l'événement. Je rebondis sur l'idée du jeu concours, le fait de rendre le stand interactif, pour donner des petites idées peut-être très concrètes, parce que là, c'est peut-être pas assez concret pour les personnes qui nous écoutent. On disait tout à l'heure, un peu en off avant l'interview, que ça, toi, tu disais quelque chose de super intéressant, que ça pouvait être potentiellement, vous me suivez bah, pour participer au concours, suivez-moi sur Instagram. Et puis, je sais pas, envoyez-moi un petit message ou commentez ce post-là. Et du coup, vous allez participer comme ça au concours. Voilà, il y a double effet. La personne, du coup, elle vous suit sur Instagram, donc vous augmentez votre nombre d'abonnés. La personne va vous suivre plus régulièrement, etc. Et potentiellement décrocher un client derrière. Et puis, vous engagez la personne. C'est quelque chose de sympa, etc. J'avais vu aussi sur un autre stand, hein, quelque chose de sympa.
artisanal, hein, mais c'était sympa. C'était une sorte de petite box avec, Mm. pareil, la personne, elle devait mettre son nom, prénom, adresse mail. Elle devait cocher le fait qu'elle voulait bien s'abonner à la newsletter pour participer. Et puis, Mm. bah, elle mettait son petit papier dedans et après, il y avait un tirage au sort. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a le côté interactif et comme tu dis, il y a aussi le côté derrière où tu engages la personne et après, la personne, elle passe en fait comment dire, de l'événement présentiel. Derrière, vous la convertissez. Mm. Derrière, en tout cas, vous gardez contact avec elle. Donc ça peut être vraiment super intéressant et c'est pas Mm. trop compliqué à mettre en place, quoi. Ouais, c'est ça, parce que le stand, généralement, il y a plusieurs objectifs, hein, parce que avant de participer pardon, à un événement ou pour préparer votre présence, il y a aussi, on l'a pas dit, mais c'est très important, préciser quel est votre objectif, que vous soyez assez clair avec ça dans votre Mm, tête. Est-ce que c'est de gagner en visibilité, à ce moment-là, par exemple, d'amener le maximum de personnes sur le mm. réseau, etc. Ou est-ce que c'est plus de convertir en client pour avoir Ouais. un accompagnement, je sais pas, le mois d'après, quoi, ou la semaine d'après? C'est un peu différent, Mm. l'approche. Et Tout d'ailleurs, à fait. vous pouvez louer un stand, mais il y a aussi, on en parlait au début, hein, quand je présentais le festival, louer un espace pour proposer votre pratique. Ça, par Mhm. expérience, on sait que c'est encore mieux pour convertir des clients fidèles par la suite. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes praticien en massage, je dis un exemple qui très parlant parce que souvent les massages, ça a grand succès pendant les événements. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir se faire masser, va adorer le massage et du coup va prendre rendez-vous avec vous par la Mhm. suite. Parce qu'il y a un lien Ouais. de confiance qui s'est tissé en testant tout de suite l'expérience avec vous sur place. Il y a aussi cette... Ouais, tout à fait. pas que le stand, Ouais. du coup. Donc ça dépend de vos objectifs. Et surtout, Mm. le plus important, c'est, comme tu as dit, Colline, d'être accueillant, accueillante, d'avoir le Ouais. sourire, La posture. Ouais. de paraître authentique, c'est-à-dire d'être vous-même en fait, de pas voilà Mm. en faire des caisses, faire votre pitch à tout va. Non, vraiment d'être vous, d'accueillir les personnes, de poser des questions sans être trop oppressant, hein, je précise parce que ça aussi c'est important. Attention à pas être trop intrusif avec les participants, avec les visiteurs, mais juste voilà être là s'ils ont des questions et juste échanger sur votre pratique et être passionné en fait parce que vous faites ce qui normalement devrait être facile pour vous puisque souvent Ouais. métier de cœur quand même. Ouais, totalement. Et je rebondis sur quelque chose de super intéressant que tu viens de dire, poser des questions. Mm. Parce que ça, pareil, moi, quand je le vois, moi, je vous accompagne sur la partie, enfin voilà, un des sujets, c'est la partie du pitch. Donc, c'est quel est votre argumentaire de vente, etc., votre discours. Et moi, je dis toujours à mes clients que j'accompagne là-dessus, c'est pas votre pitch, c'est pas une poésie que vous récitez comme ça, sans vous arrêter à la personne. En fait, il y a vachement cette notion de poser des questions, essayer d'interagir avec la personne, etc. Potentiellement, enfin voilà, n'accrochez pas une personne comme ça qui vient d'arriver en lui déballant le pitch, peut-être qu'elle n'est pas du tout intéressée. Donc, c'est important peut-être de commencer par des questions peut-être un petit peu simples, basiques, mais d'avoir une accroche pour que la personne puisse, j'en sais rien, on disait tout à l'heure, potentiellement lui demander bah, est-ce que vous connaissez la sophrologie ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de la naturopathie, etc. Pour que la personne potentiellement vous déballe un petit peu les préjugés qu'elle a, que vous puissiez derrière les déconstruire et puis avoir un échange qualitatif derrière, quoi. Ça peut être intéressant. Ouais, ouais, c'est ça, ça peut être pas mal de laisser les personnes venir vers vous, soit vous en posant des questions, comme tu viens Mm. de dire, soit les personnes en fait vont vous poser des questions, hein, vous inquiétez pas là-dessus, hein, elles sont là pour ça, hein, elles sont là pour vous Ouais. découvrir, pour discuter avec vous. Et donc, il y en a même des personnes qui vont sûrement vous repérer en amont de l'événement, Mm, mm. dire, ah bah là, je vois qu'il y a telle personne qui sera là, j'aimerais bien aller lui poser des questions. Il y en a qui vont venir hein, pour ça. Donc, Tout à laissez-vous fait. vraiment être le maximum disponible, Ouais. voilà, être... Faut être accueillant, souriant, rester, bon, voilà, vous montrer que vous êtes dispo, mais pas non plus sauter sur les gens comme quand vous allez dans un magasin. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Le Ouais, côté c'est un peu ça. pressant. Donc voilà, avoir le bon, la bonne posture, justement, et ça dépend aussi de votre personnalité, évidemment, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, faut pas vous forcer, c'est sûr. Après, si vous êtes quelqu'un de plus réservé, etc., oui, à un moment, il va falloir un peu sortir de la coquille, mais vous verrez que vous serez tellement reconnaissant Mm. d'avoir eu des retours, parce qu'il y a vraiment des super échanges hein, dans ce type Ouais, d'événement, et vous allez repartir encore plus boosté et nourri que quand vous êtes arrivé, quoi, normalement. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Super, bah merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un dernier conseil pour terminer, pour justement les thérapeutes qui nous écoutent et qui vont potentiellement participer à des événements? Ouais, bah écoute, je pense que le conseil que j'adore principalement donner et que je donne là, mais vraiment de tout cœur, c'est oser en fait. Oser venir à la rencontre et la vraie rencontre, c'est-à-dire échanger avec les personnes, que ce soit les visiteurs de l'événement
où les praticiens, ou nous, oser venir nous parler, etc., poser des questions et surtout aller à la rencontre. Il n'y a rien de mieux que de créer du lien avec les personnes pour ensuite développer votre activité et même vous sentir plus serein, plus à l'aise dans votre façon de parler de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Voilà, oser venir à la rencontre des gens, généralement. Super. Je Et, valide à 2000% ce conseil. bah oui, il n'y a rien de mieux que les énergies qu'on échange, quoi, quand on Ah discute. ouais, ouais, totalement. C'est super Totalement. valorisant. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça pour moi le mot de la fin, ça serait peut-être bah voilà, ouvrez-vous et osez peut-être tester des nouvelles choses bah, pour l'année là 2025. Hein, Voilà. potentiellement regarder ce qui se passe autour de vous, des petits, des plus grands événements en fonction de ce que vous souhaitez, mais tester de nouvelles choses. Ça peut être sympa et il n'y a rien de plus euh, enfin, au niveau local, si vous voulez vous développer localement, des événements comme ça peut vraiment propulser votre activité quand ils sont bien choisis, quand vous avez la bonne posture et quand vous avez un bon stand. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse sur le stand. On a parlé rapidement des supports de communication, mais je veux juste voilà, rajouter une petite couche là-dessus parce que c'est super important. Donc, que vous ayez potentiellement un roll-up, donc un kakémono en fond, ça peut être intéressant. Des affiches, potentiellement avec un QR code pour venir s'abonner à vos réseaux sociaux, s'abonner à votre newsletter, etc. Un flyer, ça peut être bien aussi, comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez mettre, je sais pas, une petite offre promotionnelle, moins 10% suite à l'événement, etc. Des cartes de visite, ça c'est un peu l'indispensable, mais c'est super important de penser à vos supports de com en amont et d'avoir un petit pack, un petit kit comme ça pour vos événements. Pas besoin d'en imprimer 8000 flyers non plus, mais Mm. quand même d'avoir des choses à dispo pour que les gens puissent repartir avec quelque chose. Ça, c'est super Ouais, c'est important. ça. Et Voilà. casser ce côté un peu aussi pack de com avec des petits éléments comme des petites Ouais, plantes, des petits éléments de déco sur votre ouais. stand pour, voilà, encore une fois, montrer votre personnalité en Oui, plus. faire quelque chose d'humain, de cocooning sur Mm. des salons de bien-être, on a aussi envie de, voilà, en effet, faire quelque chose de, ouais, d'humain, en fait, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup Camille pour tous ces bons conseils. Je mettrai toutes les infos du coup pour les personnes qui sont intéressées potentiellement pour rejoindre ton événement en tant qu'exposant. Vous pourrez aussi venir rendre visite à tous les praticiens du coup à Garage le 25 et 26 janvier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. Et puis bah, nous, on se verra là-bas évidemment. Merci. Voilà, bah, encore un grand Merci merci beaucoup. et puis bah, on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt.